bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi aujourd'hui une belle équipe de titulaires, malgré un dans cette équipe, mais bon, quand même une belle équipe. Au gardien des réseaux sociaux aussi, c'est notre cher ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, t'as raison. Une bonne nouvelle pour commencer, c'est la dernière de Mehdi en plateau. C'est soulagement pour beaucoup de gens. J'ai vu des hashtags dégager Mehdi de l'équipe. Ouais. Donc, après le hashtag Roux out dans les Indians, on a le hashtag Mehdi out. Mais voilà. Bon, après, on l'aime bien quand même. On l'a mis le plus loin possible de nous, t'as remarqué quand même. Oui. Faut pas déconner non plus. Il y a le droit du travail, tout ça quand même. Les gens n'aiment tellement pas le message qu'on entend des grésillements. Ça essaye de faire sauter là, la radio. En défense, messieurs, il va représenter la feuille de match ainsi que la liste et il veut qu'on lui rende sa carte physique. Il est prêt à tout donner, à faire un tifo, à faire des manifs. Il est en colère, c'est notre Fredo. Comment il va, Fredo ? Bien. C'est number one dans nos discours. En fait, je pense qu'on s'est trompé sur ta vidéo du Mercato. On aurait dû faire un truc très court en mode alors Fred, t'es chaud pour la radio extérieure ? C'est bien. Je pense que pour l'année prochaine, on va faire ça. Zidane, il va acheter un maillot avec écrit rendez-moi la carte physique. Au milieu de terrain, vous l'avez entendu parler pour votre plus beau. Enfin, pas votre plus beau, pour votre malheur de vos oreilles, c'est bien sûr Mehdi. Et pour bien votre bonheur des oreilles sera Ben. Comment ça va, messieurs ? T'es vraiment un sale vendu parce que tu dis ça sur un Montpellierien quand même. Ouais, mais bon. Ouais, d'accord. J'ai su me faire accepter. Écoutez-le, lui, l'anguille, là, il commence. Après, un Lyonnais, Montpellierien, tu vois, la peste, le choléra, je sais pas trop quoi je veux dire. On a vraiment une attaque de merde. Comment ça va, les gars ? Ça va, nickel. Forme ? Ouais, en forme. Comment va Thomas ? Le Maltais, le Rémois. Je ne m'étalerai pas sur la question, mais il m'a fait très mal. Mehdi, c'est ta dernière avec nous parce que les vacances scolaires se terminent. En vrai, on a un peu d'aigle, on te charrie, mais on a un peu d'aigle, franchement. Ouais, de retour à l'école, écoute. C'est comme ça, hein, quand t'as jamais bossé, que t'as fait 5 ans de lycée, que t'as un master en lycée, tu prolonges l'école même à 28 ans, quoi. Voilà. Le doctorat lycée. Ah oui. Ah ben si tu comptes les années de surveillance, c'est mon année de doctorat. Et il va jouer en attaque ce soir, il sera coach et attaquant. Il a la technique, il est toujours dans l'ombre, mais toujours dans la lumière pour nous. C'est Clément, comment il va ? Très bien, messieurs, ce soir c'est Catenaccio, service minimum, le chargeur du téléphone est pété, donc je vais essayer de survivre jusqu'au quiz, mais on ne sait pas. Pour cette 221e déjà, ça passe vite, 2 par semaine, ça commence aussi à s'accélérer. On embrasse nos absents, donc Elliot, Auxence, Yves ainsi que Alex. Au programme, les actus, les TFC, du TFC, les résultats des jeunes, des féminines, le mercato et un gros retour sur Racing Club de Strasbourg, Toulouse. Peut-être, je sais pas, on fera un quiz en fonction de la batterie de notre temps. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live de notre page ainsi que de Radio Xtania et aussi celle de Twitch. Comment vont les gens, Vincent ? Est-ce qu'on a des gens qui sont connectés ? Non, il personne, on est tout seul là. Là, on parle d'Alvi. Yes, ça se voit, il y a beaucoup de monde. On a Jojo Lastico 81, Kamanzi le Crack 31, Thibaut Toto, Hervé Marty, Squeak 09, Fab. Tellement de gens, Sprox 82, laissez-moi mettre les pires noms possibles pour que je bégaye. On dirait Camille avec les joueurs étrangers, ça, ou les noms d'équipes étrangères. Les clubs. Ouais, aussi. On a Henri, l'ami Henri, le premier à avoir sub sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, les subs, pour la vraie petite histoire, c'est pas que pour financer l'apéro, parce que c'est pas que pour ça, c'est aussi pour nous faire venir, parce que venir à la radio, on est bénévole, ça sert aussi à payer l'essence, et je vais pas vous apprendre le prix de l'essence. Donc n'hésitez pas à mettre des petits subs, à nous soutenir, ça fait toujours plaisir. J'attends le cours de sub parce que moi j'ai toujours pas compris. Toi aussi, Fred ? Ah ouais. On vous expliquera en tête. Déjà j'ai passé le cap super sub en mode ça me dit remplaçant en anglais, tu vois. Tu peux t'abonner en fait sur Twitch pour soutenir. On peut nous soutenir en fait. Ce que c'était. Une sorte de tips si tu préfères. Ils en ont pas derrière moi. Ils m'en avaient jamais parlé, j'ai entendu ça, j'ai fait qu'est-ce à quoi. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur Twitch aussi et tous nos réseaux sociaux, la feuille de match sur Facebook, F2M Foot sur Twitter, la feuille de match sur Insta. La chaîne YouTube a dépassé les 600 abonnés, donc continuez à vous abonner. Sur Twitch, pareil, on vous attend de plus en plus nombreux et nombreuses. Et j'aimerais aussi faire un gros big up à tous ceux qui étaient au Danube dimanche, parce qu'on n'a pas forcément vécu un beau match, mais il y avait du beau monde. Et ça fait plaisir, on espère vous voir de plus en plus nombreux et nombreuses, avec toujours plein de petites animations qui seront au programme. Très bon speaker, Pascal. Ouais, très fort, très bon. D'ailleurs, grosse dédicace à lui, il est très bon. Voilà pour la 221e émission. On va partir avec les actus des jeunes et des féminines. Il est beau celui-là. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat.
sais pas si on est la meilleure tribu du championnat, en tout cas on est les meilleurs alcooliques du championnat. ça c'est sûr. Bien joué Clem. Elle était préparée. Celle-là était pas mal. Hein. Travailler l'entraînement, tu connais. Ça paye. Il faudra dire peut-être à Carles aussi de bien travailler l'entraînement. C'est gratos. Je viendrai lui filer des conseils si ça va loin là. Il reste encore des places pour Toulouse-Clermont. Tout le stade est à petit prix, de 12 à 20 €. Donc on est sur des prix assez populaires. Et c'est un Auvergnat qui dit ça. C'est un Auvergnat qui dit ça, c'est vrai. Objectif 31 000 places, mais je pense qu'ils vont surtout objectif guichet fermé. Combien de places sur Twitter nous a annoncé que 24 000 places étaient déjà vendues. Brice, Revaux et Jeune, c'est complet. Ça sera le dimanche à 13h avec une belle horaire bien merdique et je pèse pas mes mots. C'est à 13h bon, c'est à 13h. Ouais. Mais le réveil. Ouais, faut que tu changes ton match. Non, je pense que ça va passer jouer à 10h le matin. Ouh, c'est dur. C'est short. Hein. Je vais arriver à 13h pile. Ouais. Là, c'est aux Argoulés, c'est bon, ça passe. Ouais, Fouche, il l'a fait l'année dernière, t'arrives vraiment pile poil. Oui, mais j'arriverai pile poil. Je préfère être là que pas être là. Exactement. Donc voilà pour Clermont, il faudra venir un petit peu tôt, l'ouverture des portes à 2 heures avant le match normalement. La buvette, il y a le petit carrefour en arrivant sur le pont, vous inquiétez pas. Non mais sans parler de ça, 2 heures avant le match, donc voilà, en espérant voir pas mal de monde. N'hésitez pas à arriver tôt parce que ça va être chaud, on en parlera vendredi dans l'émission. Mon cher Vincent, quelles sont les autres news? Gabriel Soiseau et Logan Costa étaient sélectionnés avec leurs pays respectifs. C'était les premières annonces qui ont été révélées par les différentes sélections. Il devrait en avoir d'autres la semaine prochaine puisqu'on a une trêve internationale de 10 jours qui va commencer après TVC Clermont. Donc d'habitude on a aussi des espoirs, on a aussi des plus jeunes. Donc on devra avoir notre petite dizaine d'internationaux comme d'habitude. Ça sera à suivre. Nos prêtés, Birman Sevic a gagné 3-1, il a joué 61 minutes. Son prochain match sera en Ligue Europa contre le Dynamo Zagreb. Juste, pardon, il y a Kamanzi le Crack qui nous dit sur Twitch que Caceres aussi a été sélectionné. Avec le Venezuela. On n'a pas encore eu l'information. Merci à toi de me mettre à jour. Pour l'information. Tu avais une question, c'est ça? Non, faut que tu enchaînes. Sur qui? Moulich. Oui, mon texte. Attends, je vais mettre une croix là, je vais parler. Moulich. C'est quoi son club? Ouais, j'aimerais bien savoir aussi. C'est le Vitesse. Ouais, mais ensuite Vitesse, il y en a plusieurs, c'est le Vitesse de où? Arnhem. Donc il recevra l'AZ le 3 septembre. Ils sont 11e avec un match de retard. Et Hog, qui est-il? Eh ben, c'est un gardien d'un certain club norvégien qui a gagné 4-0 contre Tromsø. Saut avec le haut barré, donc je sais pas trop comment ça se prononce. Tromsø, merci. Qui c'est qui veut se barrer? Le haut. Waouh. Prochain match contre Brann le 3 septembre. J'ai l'impression d'être dans Beverly Hills là, tu sais, genre. C'est pas ça. Bref, ils sont 7e en tout cas. Ils viennent de mettre 4-0 au 3e. C'est ça. L'après-faux, mon cher Vince. Ouais, pas mal d'informations. On remercie toujours la Fabrique Violette, le compte Instagram qui donne les informations sur les équipes U13, U14, U15 et même des fois les plus jeunes. Ils étaient du côté d'Angoulême pour des amicaux ce samedi face à leurs homologues du FC Nantes. Victoire 4-0 des U13, match nul de partout pour les U14 et pour les U15. Encore quelques tests matchs à venir avant la reprise. Ce samedi, les U13 joueront en Villejuif au Stadium, tandis que les U15 joueront contre les U16 de Mérignac, toujours au Stadium. Les U15 joueront l'OM à Mogio dans l'Hérault. Autre test match, ça sera contre les U13 du U14 et les U15 de Balma, ça sera le mercredi 6 septembre. Et pour finir, samedi 9 septembre, les U13 joueront Bordeaux et Agen à Agen, tandis que les U14 et les U15 joueront Pau à Saint-Gaudens. N'hésitez pas à vous abonner à la Fabrique Violette, un compte qui vous informe de tout ça, de tous les jeunes et des petits pitchouns. La N2, première défaite de notre N2 à Fréjus Saint-Raphaël, 3-1 avec un but de Kylian Wattel qui a ouvert le score dès la 2e minute. Mais les locaux en ont planté 3 en seconde mi-temps. Justin Lacombe, Christian Mawissa et Noah Lamadi étaient titulaires côté professionnel. Autre mauvaise nouvelle pour les U17. Ouais, défaite 3-1 à Bordeaux pour les U17 en inauguration aussi du championnat. But du petit Enzo Fati, qui est aussi un habitué. Déjà l'an dernier, il a marqué beaucoup de buts. Donc il fait aussi partie de cette génération qui est déjà expérimentée à ce niveau-là, qui pourra aussi porter l'équipe. Les U19 ont gagné 1-0 à Colomiers. Mehdi était présent à ce match, un but de Mathis Saka. Et Mehdi, qu'est-ce que tu as pensé de nos U19? Déjà, j'étais présent. On voyait rien, c'était dans le stade. Oui, fermé, la cage là. Tout le monde s'en est plaint, c'était catastrophique pour un match de U19 nationaux dans un derby. Met le truc en valeur, même si la N3 de Colomiers avait joué la veille sur le terrain d'honneur, fait le jeu là-dessus, quoi, j'en sais rien. Pour ceux qui ne connaissent pas Capitani, il y a le terrain d'honneur qui est avec la tribune normale et tous les synthétiques qui sont à côté qui sont vraiment dans des cages. C'est grillagé. C'est vraiment grillagé, c'est pour éviter que les parents viennent et insultent, machin, etc. Mais ça c'est très bien, mais je veux dire, tu mets pas du tout en valeur ton club. Ton club qui joue en U19 nationaux, qui est une exception à ce niveau-là, qui est depuis des années un club amateur à ce niveau-là.
Bon, déjà, ça pas terrible. Et ensuite, c'est poursuivi sur le match qui n'était pas génial. Toulouse avait la maîtrise, ne s'est absolument pas procuré d'occasion. C'était assez cata là-dessus. C'était très scolaire, pas un joueur qui faisait des différences. Voilà. Et les deuxièmes années, donc les U19, donc, qui étaient que 3 au coup d'envoi, ont même pas forcément. Non, qui étaient que 2 d'ailleurs au coup d'envoi, n'ont pas porté l'équipe, là, Ruben Bellanjou et Clément Pujos. Et voilà, c'était assez compliqué. Et sur la seconde mi-temps, Colomiers a pris un carton rouge. J'ai plus la minute, mais ça doit être autour de la 60-70. Ouais, voilà, autour de cette minute-là. Et on s'est dit, bon, à partir de là, ça va dérouler, etc. Toujours pas. C'est Colomiers qui avait les plus grosses occasions en contre-attaque. Voilà, malgré la maîtrise du TEF. Et voilà, sur la fin, sur un coup franc, il y a eu 1 ou 2 situations dangereuses quand même sur cette période-là, mais rien de fou. Et il marque sur la dernière occasion, puisque juste après, il y a eu coup d'envoi et il siffle la fin du match. Voilà, sur un but de Mathis Saka qui se retrouve face au gardien qui joue plutôt bien le coup. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Meshak Nyambo qui, quand il rentre, fait un peu de différence. Mais bon, c'est un 2005 qui est sur la bande, donc c'est un U19 aussi qui est sur la bande. Donc on sent que voilà, c'est dur à avaler peut-être pour lui. Et lui, il a provoqué des choses en rentrant. Après, franchement, c'était peut-être un premier match, il faut que ça se mette en place, etc. Mais voilà, pas trop convaincu. Je sais qu'il y a Ilyes Dao et Jaidi Canvo qui font partie de cette génération qui n'étaient pas là. L'équipe de France. Je sais pas si c'est pas avec la N2, dans le groupe de N2. Enfin, je sais pas où ils sont blessés. J'étais justement en train de regarder si c'était dans le groupe ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est les 2 meilleurs de cette génération. Et ils n'étaient pas là. Et bon, ça se ressent un petit peu. C'est dommage parce que cette génération, il me semble que l'année dernière, fait quart ou demi d'un U17 nationaux. Donc, c'est qu'il y a du potentiel, quoi. Le gardien, pas mal, Mathis Niflor, qui est en 2007. Tu nous disais que ça manquait de talent, tu trouvais? Je trouve, j'ai du mal à. En fait, j'ai eu du mal à voir des joueurs vraiment qui ressortaient de cette équipe-là. Autant la génération d'en dessous, il y avait presque trop de joueurs qui ressortaient et voilà, un peu comme les 2001 qu'on a maintenant, les Bangré, tout ça, quoi. Exactement. Ça ressemble un peu à ça les 2005. Là, les 2006. Pour l'instant, en tout cas, il y a 1 ou 2 sur qui ce match-là. Vraiment, sur ce match-là, moi, j'ai pas vu de gamins qui ressortaient vraiment beaucoup. C'était vraiment j'ai trouvé ça vraiment très scolaire. Et voilà, après. Match du mois d'août, premier match. On est sur de la possession, je pense que c'était du 80-20 pour le TEF, voilà, donc beaucoup de maîtrise, mais vraiment très scolaire. Beaucoup de mal à mettre de la vitesse sur les côtés, de la percussion, de faire la différence sur des dribbles. Enfin voilà, c'était un peu revoir compliqué, quand même ou pas mais forcément, tu peux pas te faire une idée sur une fois, il faut aller les revoir. Il faut forcément aller les revoir. Après, on ira voir toutes les équipes de jeunes au stadium de toute façon. Bon merci pour ça. Mathis Saka qui marque, c'est encore un nom qu'on a l'habitude d'entendre. L'année dernière déjà ça plantait. Qui n'a pas fait un grand match, mais qui était là quand il fallait. Ouais, donc en tout cas victoire 1-0. Bon, l'essentiel c'est les 3 points, comme on dit chez nous. Et enfin pas chez nous, c'est chez d'autres, mais tout le monde la connaît. Mais Mathis Saka, c'est un nom qui revient souvent, donc aussi à suivre. Les féminines, la D3, qu'est-ce qu'elles ont fait? Victoire d'amicale contre Nice, 3-1 avec un triplé de l'inimitable Céline Toulkoulak. Deuxième victoire de suite contre une D2. Elle met le triplé en seconde mi-temps en plus. Prochain match cette semaine contre Albi également en D2. Donc c'est vraiment aussi l'objectif qui était de faire une prépa accès D2. Et c'est de bon augure pour le moment. On a vu tourner, c'était déjà une recrue qui avait marqué la semaine dernière. Il y a eu pas mal de turnover. C'est à 3 semaines de leur pré-championnat qui sera clairement, si je ne me trompe pas, c'est déjà sacré. C'est un bon début, ça se présente bien. Pour le moment, on n'a pas eu d'informations sur les amicaux pour couvrir les U19 ou les U23, mais de toute façon, on a aussi des groupes élargis à ce moment-là. Il y a un bel article de Cédric Polizzi sur les violets qui vous fait un petit résumé de tout ça en avec tous les mouvements, très concis avec tous les mouvements. Donc, on vous l'a fait chaque semaine au fur et à mesure. Là, il vous l'a fait, donc si vous voulez suivre un petit peu. En tout cas, je pense, j'en sais rien, mais je pense qu'on va être l'ogre de la D3. À mon avis, vu comment ça se profile, on se dirige vers... autant de D2 en amical. On se dirige vers une maîtrise, on va dire, de cette D3. Après, attention, la réalité des amicaux n'est pas forcément la réalité du championnat. Et puis, une équipe monte. Une seule équipe monte, il va falloir être solide, mais on se dirige vers ça. Pareil, curiosité, aller voir en espérant la reprise, en espérant aussi les voir au stadium en levée de rideau. Non. Avant ou après? C'est avant. Avant c'est levé. Après c'est baissé. En baissé de rideau, alors pardon. Comme ça a pu se faire l'année dernière. Voilà pour le point sur les jeunes et les féminines. Camille, il vit dans le noir. Ouais. Donc il fait l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Il ferme la journée, il ouvre la nuit. Il est plus en fessé de rideau, mais c'est la vie privée de chacun, ça. Voilà.
commence à être borderline. C'est des grosses têtes. On va clapper. On se régale. Attends, coupe, on la garde passer. C'est une blague de Madame Pellepère de Loche. Non, fallait pas la référence. On va enchaîner, mon cher Clément, avec la rubrique Mercato. Le Mercato, et là il y en a des choses à dire. Déjà la première info, elle est officielle, notre cher Ado Onaiwu nous a quittés, il est parti à l'AJ Auxerre. Il nous a pas quitté pour de... Phrase drôlement tournée. Il nous a pas quitté dans la vie en vrai, il nous a quitté sportivement, il est parti à l'AJ Auxerre pour un achat c'est une petite mort Auxerre quand même, on peut le dire. 250 000 €. Alors pour tous ceux qui se sont plaints comme nous avons mal vendu, Ado déjà je suis pas sûr qu'il vaut 4 millions et ensuite on l'a acheté de mémoire 700 000 € sur 3 ou 4 ans, donc si tu amortis il restait 233 000 à amortir, tu le vends 250 avec des bonus, bon bah t'es pas trop mal. À une Ligue 2 c'est bien vendu. À une Ligue 2 bon pour vous Ado, c'est quand même un mec qui a marqué lors de la montée ou lors du titre, je sais plus exactement lequel des deux matchs, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu, qui a toujours été un peu brouillon, mais quel souvenir vous garderez de notre samouraï, cher Fredo? Un bon souvenir. C'est vrai? Ouais. Est-ce que c'était bien? C'était assez bien. Assez bien? Ouais, assez bien. Ouais, un joueur sympa, quoi. Un joueur sympa qui... Il a fait mieux que Shoji. Ouais. Et pourtant, Shoji avait plus de talent. Pourtant, Shoji aurait pu mieux faire, je pense. Non, un joueur qui a toujours été entre deux, quoi. Pas vraiment titulaire, pas vraiment remplaçant, mais que... Je sais pas, est-ce qu'il lui a toujours manqué quelque chose pour gagner notre cœur, quoi, je dirais. Moi, mon cœur, il l'a gagné, en tout cas. Ouais, je sais. Non, mais bon, c'était un bon joueur de Ligue 2. En Ligue 2, il a quand même toujours été assez fiable. Il a fait ce qu'il fallait. Discret dans la vie du vestiaire. Généreux, a priori, aussi. Ouais. Non, moi, j'en garderai... Pardon. Moi, j'en garderai un bon souvenir. Ouais. Un bon souvenir parce que il a été quand même assez raillé, quoi. Enfin, mais finalement, c'était un honnête joueur de Ligue 2, quoi. Ben. Ouais, moi je vous l'avais dit, je trouvais qu'il était un peu limité pour la Ligue 1. Je pense qu'en Ligue 2 ça ira très bien. Auxerre c'est une belle équipe qui veut sûrement remonter. C'est vrai qu'il a jamais triché, il s'est donné. C'est quelqu'un qui faisait pas de vagues dans un vestiaire, je trouve ça vachement important. Écoutez, je pense qu'il a rendu ses services, il a mis les buts qu'il devait mettre et puis bon vent à lui. Il a une stat, je crois que c'est un des mecs qui gagne le plus de duels aériens et qui fait le plus de courses défensives, si je dis pas de conneries. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé qu'on a critiqué, alors des fois à juste titre, hein, mais on voyait pas tout le sale boulot qu'il faisait, tous ses appels, son jeu sans ballon. Mais le problème, c'est qu'un attaquant, on ne juge pas que sur ça, on le juge sur ses stats et quand il a le ballon aussi, ce qui est normal, attention. Mais il lui a manqué cette petite justesse technique pour passer ce cap. Et je pense que si techniquement il arrive à franchir ça, il peut devenir vraiment un bon joueur. C'est quand même un international japonais, certes, mais il reste quand même international. Et avec un peu de confiance, avec un peu autre chose, peut-être qu'il aurait pu rentrer dans cette rotation. Moi, ce qui m'interroge surtout sur lui, c'est qu'il y a une similitude aussi avec Hogg. C'est qu'on en a parlé déjà vendredi de Hogg, qui est annoncé numéro 1, qui finit numéro 3 et finit par être prêté. Ado commence la prépa titu, marque, fait pas des mauvais matchs non plus dans l'ensemble, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est du Ado. Et là, se retrouve même plus dans le groupe la première journée et s'en va au Auxerre. On est quand même sur une gestion humaine au club qui est... Est-ce qu'ils ont considéré qu'ils lui ont donné sa chance et qu'il n'a pas saisi? Non, peut-être. Non, ou alors ils savaient qu'il allait partir, donc... Moi, je pense que dans la prépa, il n'y avait surtout pas trop le choix de le titulariser. Il n'y avait pas grand monde de dispo, le mercato pas terminé, Dalinga qui n'était pas là. Donc tu mets qui en pointe? Tu mets Ado, quoi. Ok. Déjà, merci, fort sympathique comme joueur, mais c'est pas un échec humain, c'est pas un échec sportif, c'est un joueur qu'il fallait peut-être tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est un joueur dont tu as besoin. Qui t'a servi et juste sur la gestion de devoir, comme on dit. Ouais, sur la gestion. Moi, je pense qu'il aurait servi cette année quand même. Hogg et Ado. Oui. Ado cette année, il aurait servi. Sur la rotation. Oui, sur la rotation, je parle, pas en titulaire. Ouais, je sais pas. Oui, mais sinon, ça veut dire que tu recrutes personne là. Bon, je sais pas. En termes de groupe, ça faisait beaucoup. Mais sinon, sur la gestion, je pense que c'était compliqué. C'est compliqué de dire au départ. Vous n'allez pas jouer, partez, etc. Quand en préparation, tu sais que tu vas récupérer que Dalinga au bout de 3 semaines, que ton gardien est parti, que tu n'en as toujours pas recruté un.
Donc je pense qu'ils ont essayé vraiment de voir dernière chance en mode que ça donnait, essayer de voir de leur donner confiance, de mettre Ado titulaire en pointe, de dire que Hogg était numéro 1, et puis à un moment donné, quand tu vois que 3-4 matchs c'est trop compliqué, lors des entraînements, ils ont dû le voir aussi au niveau des entraînements, ça ne fonctionnait pas, ça rentrait pas dans le projet de Carles Martinez-Nobel, et voilà, il faut trouver des solutions pour eux, parce que deux mecs qui n'ont jamais posé un problème, qui méritent de jouer et qui méritent de faire autre chose et qui méritent pas d'être au placard ils méritent d'être traités correctement, et tant mieux qu'ils trouvent du temps de jeu ailleurs. Moi je pense qu'à Auxerre ça va être une réussite, je sais pas vous, j'ai envie de miser sur le fait qu'il va réussir à Auxerre, qu'il va pas forcément devenir le meilleur buteur de Ligue 2, je suis pas en train de dire ça, mais il fera sa saison, il leur mettra sa dizaine de buts et il leur fera du bien. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour la Ligue 2 c'est un bon attaquant et il aura des ballons et il plantera. Ouais. On en a un autre qui est sur le départ, c'est pas encore officiel, mais bon, il est venu à Strasbourg pour se rapprocher de l'Allemagne, apparemment. C'est Fares Chaibi qui devrait partir. Écolo. Devrait partir. Alors moi, je pensais que ça dépendait de Colomani au PSG, qui récupère de l'argent, qui réinvestit sur Chaibi. Bon, pour le moment, Colomani, il s'est pas encore fait, on sait pas trop où ça en est, etc. En tout cas, Fares. Ils en ont vendu un autre. Ouais. Qui? Francfort, Lindstrom là, le milieu. Il a signé à Naples. Donc peut-être que ça va compenser. Peut-être que ça va compenser. Chaibi qui s'en va. C'est pas officiel, mais bon. À partir du moment où tu veux plus être là, pars quoi. C'est très dur pour nous et ça fait chier, mais bon. Si tu veux plus être là, que tu n'as plus la tête ici, on le voit sur ses rentrées, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas retenir le joueur contre son gré, ok, il va mettre 2 mois à le digérer, donc tu le perds pendant 2 mois, tu le récupères au bout de 2 mois, tu le récupères donc en novembre, en janvier il y a un mercato où il va y avoir des rumeurs, bon au moins c'est fait, ça a mis un peu de temps. C'est pas fait encore, mais ça met du temps quand même. Ça met du temps, et pour se construire, moi je trouve que c'est presque trop tardif, mais bon. Voilà, au moins ça sera fait avant la fin, on pourra compenser, mais écoute, il a fait une saison, il a eu une saison, il nous a donné beaucoup de plaisir, il a pas fait de vagues, qu'est-ce que tu veux dire de ce mec-là? Mais il a fait qu'un an, quoi. C'est dommage. Il n'a fait qu'un an. Du coup, l'impression un peu pas de gâchis, mais bon, on se dit, c'est dommage. Il a fait une bonne saison. Rien ne prouve qu'il aurait fait une deuxième bonne saison, mais bon, on peut voir quand même que c'est un mec qui a du talent. Oui. Qui n'a pas l'air complètement idiot non plus, donc je me dis que ça aurait pu marcher, mais voilà, c'est un peu ce syndrome des jeunes joueurs français notamment, qui veulent tous partir au bout d'un an. On a vu ça avec le Loukeba à Lyon, t'as le cas Barcola maintenant qui se pose. Algérien du coup pour lui. Français, quand je dis français, des joueurs qui formés en France et qui jouent dans des clubs français. C'est quand même pas rare qu'il y ait des mecs qui fassent une bonne saison et qu'on leur fasse tourner un petit peu la tête. C'est-à-dire souvent c'est pas forcément de leur fait à eux, c'est aussi les agents. Ouais. Ça commence à lancer l'économie du football. Ça commence à lancer des grands noms. Du coup, forcément, le mec il se dit moi je suis à Toulouse, fait chier. Mais voilà, mais c'est un peu dommage, et je suis assez d'accord avec Mehdi. Quitte à le vendre, on aurait peut-être pu le vendre un peu plus tôt, histoire d'être sûr d'avoir un remplaçant. On aura un remplaçant. Je pense que la direction a anticipé déjà le truc. Moi j'imagine le truc en mode Francfort savait qu'il fallait qu'il débloque des sous. Donc Chaibi voulait aller que là. Par exemple, je donne un exemple, c'est que des hypothèses, mais vu comment ça se trame, ça ressemble à ça. Il voulait aller que là. Le TEF savait que Francfort allait donner à peu près ce qu'il fallait. Et donc ils se sont dit, on attend que Francfort ait les sous et on fera le deal à ce moment-là. Et en amont, le TEF a dû travailler, on bosse, on sait déjà qui c'est qu'on va avoir nous aussi. On est en attente de ça aussi. Et hop, dès que c'est fait, on enclenche nous aussi. Quoi. Ouais. J'imagine comme ça. Après, il ne faut pas oublier le pouvoir des agents. Je vous rappelle qu'un David Machado, à l'époque, tout le monde dit, beaucoup de gens sont tombés dessus. Lui, il ne voulait pas forcément quitter le club. C'est son agent qui l'a placé à Lens. Il s'est barré pour ça. Je pense que Fares, vu la saison qu'il a fait, puis il a été élu pépite de la saison de Ligue 1. Ça doit faire tourner la tête, et dans ce monde aussi où les agents prennent quand même des grosses coms, ça doit jouer. Quand on parle d'un transfert entre 15 et 20 millions, on ne sait pas le montant exact, mais on ne parle pas d'un mec à 300 000 euros. Donc il y a des grosses coms qui sont en jeu, il y a des gros trucs, et je pense que tout ça, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus dans la période des transferts. Toi, en tant d'avis extérieur, Ben, comment tu vois l'affaire Chaibi là? Écoute, t'as dit Wai? Pardon? Chaibi. Écoute, ça se ressemble un peu, mais c'est un joueur qui a fait une saison. Je trouve le prix plutôt correct. Si c'est ce qu'il y a entre 15 et 20 millions, annoncé, moi je trouve plutôt correct. Oui, pour lui, l'Allemagne, il y a beaucoup de joueurs du championnat de France qui y vont. On a vu Adli, Koné, Colomani. Voilà, c'est un championnat qui permet quand même à beaucoup de joueurs du championnat de France de jouer. Non, moi je suis d'accord avec Mehdi. Pour moi, il part tard. Il ne faut pas oublier qu'il reste que 3 jours pour le mercato, donc il va falloir s'activer, surtout si ça même. Combien tu ramasses avec ou sans les impôts, Fred? Tu peux nous faudra que ça un jour.
Donc voilà, après écoute, bon vent à lui, et puis il faut recruter derrière, mais je pense qu'il faut pas se tromper, quoi. Ça fait chier parce que quelque part aussi, encore un jeune sur lequel on n'aura pas tant d'attachement que ça, parce c'est ce que tu pour disais, moi, une ce dernière, n'est pas assez. C'est pas assez, quoi. Mais après, tu peux pas lutter. Il y a des choses. C'est ça, tu peux pas lutter, mais ça fait chier. Tu peux pas lutter contre l'attrait de la Bundesliga. Tu peux pas lutter contre les salaires. Francfort. On n'est pas un grand club encore. Ça joue quoi comme Coupe d'Europe, Francfort? Europa. Conference League, non? Ah bon, Conférence, oui. C'est pas l'Europa, Francfort? Pour moi, c'est Conference League. Non, mais sais pas. c'est surtout que Francfort, tu rencontres Dortmund, tu rencontres le Bayern. C'est une vitrine, c'est un step avant un très grand club. Francfort, c'est pas champion d'Europe il y a 2 ans? C'est en finale au moins. C'est en finale. Mais là, ils sont champions d'Europe, Francfort. Oui, mais il y a 2 ans. Oui, mais ils sont quand même champions d'Europe il y a 2 ans. Non, là, ils ont fini 7ème dans Conference League. Pas sûr. Hein. Tu te mets le doute là. Ils perdent contre la Roma? Non, ils la gagnent. Non, ils perdent. La Roma la gagne. La Roma l'a gagné l'année dernière. Oui, mais Francfort, c'est un grand club. C'est un gros club allemand. C'est top 3 montage. C'est un club historique allemand. C'est top 4-5 allemand tous les ans. Ils sont pas champions d'Europe, ils finissent en Ligue des Champions grâce à ça? Il n'y a pas un bail comme ça? Si, je crois qu'ils la gagnent. Si, c'est ça, ils la gagnent. Et ils sont dans le groupe de Marseille d'ailleurs. C'est ça, et là ils vont en Conférence League parce qu'ils finissent 7ème. Voilà. Donc ils vont en dessous de ce que va faire Toulouse. Oui, direction. Une question de maths simplement, et on va voir qui est à la place de Shaibi. Eh bien écoute, j'ai envoyé le CV de Ben, mais je suis pas sûr que la data a répondu. Je sais pas, tu as eu des nouvelles? Du TEF, j'ai envoyé ton CV, non? Si, on m'a contacté, mais je correspond pas totalement. Mais j'avais vu un joueur là, mais qui serait parti à Nice. Non, mais on peut pas vous dire qui on a parce qu'en fait le club bosse dans le. Non, on le sait pas, et le club bosse et ne lâche pas peu d'infos. Les seuls qui arrivent à un peu en choper entre guillemets, c'est les violets. C'est pas toujours non plus totalement tout exact, mais ce qui est le jeu aussi dans une période de transfert, on peut pas non plus avoir toujours tout juste. C'est le jeu aussi, mais ça bosse dur, on va encore nous sortir un mec de je sais pas d'où, et que voilà, le seul truc moi qui me rassure, c'est que je pense qu'ils ont anticipé, et quand on regarde nos derniers investissements, on n'est pas sur les 300 000, 400 000 euros, on est sur du 3 millions, du 4 millions, le dernier en date c'est Sissoko, je crois c'est entre 2,5 millions et 3 millions, un Bierman c'était 3 millions, bon ça a valu ce que ça a valu Bierman, mais voilà, il y a des trucs qui sont anticipés. Moi juste avant, pour terminer là, on va faire juste le groupe. On a 4 gardiens, 11 défenseurs, 9 milieux, 8 attaquants. J'ai pris tout l'effectif total, jeunes compris. D'accord ? On a 32 joueurs, donc 4 gardiens. Donc déjà, il y en a un de trop dans les gardiens. Ah bon ? Et il meurt. Pour à 3, ça suffit. Le 4e pro, c'est pas forcément... Tu peux le prêter, tu vois. C'est un A3, ça suffit, non ? 3, oui. 3, ça suffit. Et 8 jeunes. Donc, ce qui nous fait un total de 28 moins 8, 20 joueurs. D'accord, j'enlève les jeunes qui viennent de signer pro. Comoli, si on reprend ces termes, a dit je veux un groupe restreint de 22-23 joueurs max, gardiens compris. Donc, si on est logique et qu'on est bête et discipliné, il nous manque 3 mecs. Sachant que dans les trucs là, j'ai enlevé Shaibi et Ado. D'accord, je pars du principe que Shaibi part et potentiellement on a peut-être un Dessler, un Roux aussi sur des instances de départ. Donc, il nous manque quand même 3 joueurs. On est mardi. Et la fin c'est vendredi. Donc, si tu vois le verre à moitié vide, moitié plein. C'est short. C'est short, mais pour Spearing, c'est arrivé fin août et ça a été un des meilleurs joueurs qu'on ait eu. Et il y a une très bonne internationale qui arrive. Donc le joueur ne va pas se retrouver à jouer demain. Si on a une recrue, elle ne jouera pas clairement, mais elle pourra jouer ensuite 10 jours après. Elle aura fait une petite prépa avec le TEF. C'est pas elle signe le jeudi pour jouer vendredi. Oui, ça en effet. Il faut juste pas céder au panic buy. Non, mais si on est vraiment donné par le pas sur soi du style du TEF, ça. Si on est vraiment dans l'anticipation, c'était une opportunité, il a dit. Non, mais c'est préparé, quoi. Oui, je pense. C'est vrai qu'on n'est plus panic buy, on dit opportunité. C'est préparé. S'ils sont vraiment dans l'anticipation, et je crois qu'ils le sont, oui, c'est préparé. Donc la Fares, si ça en va, ça va débloquer. Un ailier, c'est tout. Il nous en manque 2 des ailiers quand même. Est-ce qu'il t'a Pourquoi 2 ? Un qui est titulaire et un qui peut jouer de partout. Qui est blessé. Pourquoi Begraoui, Magri, pour moi, c'est pas des ailiers. Tu vois. Ils peuvent dépanner, mais c'est pas des ailiers. On n'oublie pas aussi Yaskita aussi. Yaskita qui revient de blessure. Pas de suite. C'est pas un ailier. Il peut dépanner un peu côté droit de temps. Encore une fois, je rappelle que Diego Aurier, t'as Abouklal Bangré à droite. Ouais. D'accord. Et t'as Sissoko qui reviendra et qui est blessé. Ouais. Magri qui peut dépanner et la recrue. Donc t'es complet. Ok. T'es complet. Allez, ok, d'accord. Bon, il en manque un ailier au moins. Ouais. Ok. Parce que moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrête de. Alors, ok, oui, il peut dépanner, mais au bout d'un moment, si tu veux grandir, il faut quand même recruter. Oui, j'ai oublié Begraoui. Des joueurs à leur poste, quoi. Je peux dépanner si jamais. 20 joueurs, hors les jeunes. J'enlève les jeunes exprès. Il nous en manque, 3, voire peut-être 2.
Parce que je pense qu'aussi un mec derrière, ce serait quand même peut-être pas non plus. Hein, ouais, surtout derrière, c'est pas figé encore. Avec derrière, Siro est là encore. Siro reste, pas de soucis. Siro part. En état actuel des choses, Chaibi, on connaît une recrue, un ailier, ça suffit. Soiseau Elie, c'est bon. T'as Soiseau Elie. Ouais, mais bricolage, encore bricolage. Oui. Vous êtes confiant quand même ou pas sur ce mercato là? Pour la fin du mercato ou pas? C'est-à-dire confiant. Tu penses qu'on a anticipé que ça va arriver, ou tu fais confiance encore au club, ou alors tu dis c'est quand même chaud là? Non, ça va arriver quoi. Enfin, de toute façon, les dirigeants du TEF, ils sont comme nous, ils sont pas fous, donc ils savent beaucoup plus de choses que nous. Et nous, si on sait que Fares il veut partir, eux ils le savent depuis quelque temps. Donc c'est peut-être la négo qui a été un peu plus longue que prévu. On parle d'un gros transfert quand même. Ouais, là, donc c'est pour ça. Et si c'est les prix annoncés, franchement, après il faut voir les clauses quoi. Le pourcentage de revente, des petits alinéas, quoi. C'est ça surtout, je pense. Les bonus. Tu bloques là-dessus et tu peux basculer d'un bon transfert à un très bon transfert. Mais de toute façon, oui, mais c'était inévitable. Regarde Adli, ça a été inévitable. Il a fait une saison en Ligue 2, il est parti. Ngoumou. Il est parti très tard, Ngoumou aussi. Ngoumou à peine un peu plus long. Il a fait une saison, voilà. On le sait que ça part vite parce qu'on n'est pas encore assez attractif. Mais je pense qu'il n'y a pas que le club. Il y a le championnat entier qui n'est pas. Voilà. On est un peu. C'est un des championnats où en moyenne les joueurs font le moins de temps dans les clubs. Je ne sais même pas si on est à 2 ans. C'est catastrophique. On n'est pas l'indice. Tu sais, c'est catastrophique. Quand on pille entre guillemets la Belgique, voilà, c'est. Après, c'est un chaîne quoi. C'est un chaîne, mais je veux dire, quand ton slogan de la Ligue, c'est la Ligue des talents, ça veut dire qu'il n'y a aucun objectif sportif dans ton championnat. Ton seul objectif, c'est de former des talents pour qu'ils se barrent ailleurs. C'est du trading. Et tu l'affiches. Que ça soit le cas, de toute façon, les trading, ils sont obligés. Mais tu l'affiches. La période Covid nous l'a montré, le fameux milliard de médias pro, etc. On l'a vu, la cata du foot. Puis tu le vois, même au-delà, tu le vois en Coupe d'Europe, si tu parles avec les clubs étrangers, quand ils jouent contre un club français, ils claquent pas des dents, quoi, je veux dire. On n'est pas passé contre le Panathinaikos et Lille a galéré contre Rijeka. Donc, et il y en a qui arrivent à dire tous les ans, c'est de la malchance. Et attention, je dis, je connais pas, l'After vient de sortir sa revue, il parle de ça. J'ai commencé à la lire, je vous la prêterai si vous voulez. Je l'ai lu, c'est très 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 intéressant, ça explique pas mal de choses. Oui, c'est très très vrai. Mais en France, on est toujours, c'est pas notre faute. On se voit toujours mieux que les autres, alors que finalement. On finit des réactions et on enchaîne après sur le retour de Strasbourg. Quelques réactions. Donc, Kamanzi le Crack 31 qui nous dit: au début du mercato, j'étais un pro comme Oli. Là, en étant honnête, on est loin d'avoir un effectif correct. Pour AGB sur Facing, il nous dit bref, pas garder un jeune de 20 ans avec juste un an de Ligue 1, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas que nous. Barcola, il y a Volarium qui nous dit c'est que les clubs avec 200 millions n'y arrivent pas. Thibaut Toto qui nous dit: je pense que c'est planifié, il faut juste patienter. Pour Pascal, il nous faudrait quand même encore 2 bons ailiers. On avait un jeu très performant sur les ailes, là on nous les a coupés. Voilà, pas mal d'autres réactions. Et je terminerai quand même le mercato, puisque c'est toujours de l'argent, en remerciant Jojo Lastico 81 qui vient de s'abonner sur Twitch. Merci à toi. Juste pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui supportent le TF, tous ceux qui vibrent avec ce club, n'oubliez pas que là on est en train de tout reconstruire et qu'il faut du temps. Il faut du temps pour avoir tes coachs à un petit niveau en amateur chez les jeunes. Mehdi pourra vous le dire aussi avec les jeunes, Ben qui a fait du foot aussi, Fred qui suit ça, Vincent aussi qui joue. On ne construit pas un effectif en 2 semaines ou en 3 semaines, il faut du temps, et nos résultats et notre plan de jeu, on le verra dans 3, 4, 6 mois, peut-être 1 an. Donc malheureusement, peut-être qu'on va souffrir cette année dès qu'on sera en période de transition, ça c'est le mot aussi le mot à la mode, mais laissons du temps. Et moi j'invite les gens à se rappeler la première année où on reprend en Ligue 2, de regarder les premiers résultats. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est une défaite à la maison contre Dunkerque, c'est 5 de Grenoble. C'est 5 de Grenoble, c'est après on enchaîne sur un match nul, je sais pas où. Et je crois que la première victoire, c'est au Cerf. Mais le match nous a servi avant Dentiste Grenoble. Voilà. Donc c'est vrai, qui ne fait plus rien. Non mais c'est vrai, il fait plus rien, il est à Amiens le mec. Le Krakito en Ligue 2 je comprends pas. Amiens. Il était à Amiens l'an dernier. Non, il a été prêté à Amiens. Il est reparti en Irlande. Il est parti à Sassuolo normalement. Non, il était pas. Quel gâchis. Attends, je vais. Si, Spezia, non, Spezia, c'est pas. Ah oui, Spezia avec Amiens. Il était à la Spezia et après Sassuolo et après ils l'ont prêté à Amiens. Ah, Sassuolo. Quel une carrière à l'envers. Il est à Sassuolo, mais il est jamais dans l'équipe. Enfin, bref, voilà. On va enchaîner, messieurs, avec le retour du match. Et quel match? La première défaite de notre Football Club face au Racing Club de Strasbourg. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes.
Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Défaite 2-0 de nos violets lors de la 3e journée. Je répète, mais je remercie encore une nouvelle fois tous ceux et celles qui étaient au Danube. On a vécu un très bon moment. On va essayer d'instaurer ça. On va avoir une grosse semaine qui va arriver avec l'enchaînement Marseille Europa League ainsi que Lens. On saura dès vendredi quel match on aura le droit. Il faudra ramener ses écharpes, il faudra réviser ses quiz. Faudra foutre le bordel, foutre le bordel tout simplement. Il va falloir qu'on se régale tous ensemble, qu'on vive ça. En tout cas, vous étiez encore nombreux et nombreuses et ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rentrer dans le train. Ça, c'est le nouveau terme, monter dans le train, pardon. Centaines de personnes quand même. Dimanche 15h, pas terrible. Bon match de personnes comme ça, c'était pas mal. Et ça fait du bruit dans le bar, son de personnes qui chantent. Ouais. Allez, la compo, on avait du Rest, Nicolas, Costa, Dessler, Soiseau, Siro, Schmitt, Jean Rose, c'était la surprise. Schmitt, oui, aussi à la place de Magri, Damingra, Aboukla. T'inquiète, Clément, tout le monde a eu droit à son bout de papier contre la vitre. Pour ceux qui sont rentrés, Magri, Caceres, Diarra, Chaibi et Gélabert. On s'est incliné 2-0 avec un but de Emega et de Bellegarde sont les buteurs. Vos avis sur ce match? D'habitude, il y a Nathan et là, je vais me retrouver. Fred, ton avis sur le match? Est-ce que tu l'as vu au moins? Oui, je l'ai vu. Ah, pardon. Je sais pas, t'étais pas là au Danube, tu vas avoir des travaux à faire. Tu l'as jugé tellement fort. Maman, t'as mis en prison quoi. Arrêtez. Non, ton avis sur le match? Quel temps, Baléard? Ouais, du coup, t'as tendu à 2 ou à 3? Là, je suis à 2,5. Quel induit pour le Palépa? Enchaîne ton avis sur le match. Mon avis, déçu. Ouais. Déçu parce que franchement, moi, je trouvais que c'était bien parti. Le premier quart d'heure assez propre où même si reste nous sauve la mise, voilà. Derrière, je trouve qu'on a la balle, on presse, on n'est pas inquiété. Strasbourg, rien. Et puis après, moi je trouve que globalement on a fait une bonne première mi-temps, franchement. Toujours pareil. Toujours ce petit truc qui on sent qu'il manque, il manque pas grand chose, mais on sent quand même qu'il y a encore une marche à franchir. J'ai vu quelques amorces de beaux mouvements, mais après dans les 25 derniers mètres, c'est là où ça bloque quoi. Il se passe plus rien. Dalinga on le touche pas, il n'a pas de ballon. Sur les côtés, alors ça travaille défensivement, mais offensivement, ça propose quasiment donc aucun centre, par exemple. Et puis la seconde mi-temps, donc on en parle ou pas Oui, sur le match, vas-y. La seconde mi-temps, après on s'est liquéfié, on s'est... le but qu'on prend pour moi, il nous fait très très mal. Donc il nous casse, déjà qu'on n'avait pas très bien commencé, donc l'entame de la seconde mi-temps avait été pas catastrophique, mais... Pas bonne. Qui n'était pas bonne. Et là, ce but qu'on prend, donc, on ne doit jamais prendre un but comme ça, parce que tu grattes le ballon je crois que c'est au-delà de la ligne médiane, tu le perds de suite. Et non, juste un peu avant, tu le récupères à 40 mètres. Ouais, 40-50 mètres, ouais. Tu n'as pas passé très excentré. T'as pas passé et après, le Strasbourgeois, il prend trop le côté, trop facilement, quoi. Ça arrive trop vite dans la surface. Dans la surface, on est 4, ils sont 2. Ça centre facilement, même si le centreur, il a du talent. On nous avait averti. Ouais. Mais non, ça centre trop facilement. Et puis ça dépose facilement sur une tête. 1-0, quoi. Mais après, toujours, pas d'occasion. Moi, c'est ça qui m'inquiète, quoi. C'est qu'il y a quelques amorces au milieu. On a vu quelques combinaisons, tu vois, même de derrière, ça repart un petit peu plus facilement. Mais après, c'est les 25 derniers mètres. Là, moi, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je ne sais pas si ça vient sur les côtés, ça a du mal. Magri, c'est pas un ailier. Dessler, il est combatif et tout ça, mais il touche pas le chouchou là-bas parce qu'il t'a regardé mal. Donc, offensivement, moi, je trouve qu'il y a quand même un déficit. Begraoui, on avait un peu d'espoir sur ce match, mais il a été ce poste d'ailier gauche, que ce soit Begraoui ou Magri, il est compliqué.
Mais les postes d'ailier, c'est super compliqué. Alors, défendre, c'est pas non plus. Presser haut, c'est pas hyper compliqué. Mais un ailier, ça doit dribbler. Moi, un ailier, moi, c'est un joueur comme Dembélé. Bon, Dembélé, c'est comme Dembélé, c'est haut. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, qui percute. Voilà. Et moi, je pense que Sissoko, la blessure de Sissoko, quand même devant, je pense que ça perturbe pas mal Carles, quoi. Et après, très déçu, parce que je pensais, franchement, au départ, sur les 2-3 premiers mouvements, je pensais qu'il ferait un gros match. Et même que le tandem ferait un gros match. Schmitt-Siro. Ouais. Et puis Siro, il y a ces deux interceptions, il y a ces deux changements de côté là, qui sont foirés, dont un dans l'axe qui aurait pu être dangereux. Et après, il a un peu loupé à peu près tout ce qu'il voulait faire, mais je reste quand même confiant parce que tu vois, Schmitt, moi je sens quand même qu'il y a du potentiel. Il fait pas un bon match non plus. Non, mais tu sens que voilà, moi sur l'ensemble du match, le 2-0, ça me semble sévère. Et pas sévère, quoi. Voilà. T'as dit beaucoup de choses et c'est bien. On va essayer de redécortiquer tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que t'as dit, c'est on manque de créativité en gros. Et j'ai envie de rejoindre Mehdi sur ce qu'il a vu sur les U19 et ce qu'on voit déjà aussi sur certains matchs de prépa, c'est qu'on est un peu trop scolaire. Ouais. On répète un peu trop le jeu de Babal là qu'on apprend à l'entraînement. Hein, et c'est un peu scolaire et on manque un peu de créativité, tout simplement, un peu de folie, quoi, non? Est-ce que aussi Carles est pas trop imposant sur ses sorties de balles, sur ses trucs? Doit-il démissionner? Non, abuse pas, on lâchera le Carles out dans une heure. En fait, je me demande si dans la méthode, c'est-à-dire que c'est pas progressif. C'est-à-dire que tu travailles pas d'abord sur les premières sorties de balles avec ton gardien, d'accord. Ensuite, tu passes au milieu de terrain, mais plutôt dans ton camp. Et petit à petit, tu vas arriver aux 30 derniers mètres. Parce que là, franchement, moi, j'ai pas l'habitude quand on parle de limite. Moi, le résultat, je m'en tape et je regarde sur l'impression du match ce qui s'est passé. Là, on prend le résultat et la façon. Les deux ont été mauvais. Les deux n'ont pas été bons et il faut le dire parfois. Là, c'était pas bon. On est là pour ça. Ouais, exactement, c'était pas bon du tout. Et effectivement, ce qui était le pire, c'est vraiment dans les 30 derniers mètres. À Bouclal, ce que je dis moi depuis l'année dernière, c'est le plus décisif tout le temps. Et il va créer plein de choses, etc. Mais il a une grosse occasion d'ailleurs. Ouais, mais oui. Il a plus de batterie, les gars. Il lui reste 1%, c'est maintenant. On fait le quiz maintenant. Pardon, j'ai posé mon téléphone sur la souris. C'est pas grave. Elle est belle, celle-là. Oh là là. Du coup, oui, pardon, mais dis. À Bouclal, c'est celui qui crée le plus de choses dans l'équipe, mais il y a à boire et à manger. Ouais. Des fois, il fait des choses, ça passera jamais, quoi. T'as envie de lui dire, frérot, ça sert à rien, quoi. Mais en même temps, qui tente rien n'a rien, tu vois. T'as l'impression avec lui, et puis il est quand même à droit après devant le but, etc. Begraoui, on l'a vu, quand tu joues comme ça, c'est pas possible. Le meilleur joueur du match, je pense qu'on sera tous d'accord, et c'est ça qui est le pire, c'est Jean Rau. Nicolas Hyssen aussi, malgré son erreur sur le but. Ouais, alors limite la donne. Jean Rau, Nicolas Hyssen, Jean Rau fait une très grosse première demi-heure. Jean Rau sur son pressing sur la première mi-temps, c'est celui qui gratte le plus de ballons, qui est très bon dans son contre-pressing. Voilà, sur le 5 ou 6 facile. Sur le pressing, une fois que tu perds le ballon, ça, le contre-pressing, sur ce contre-pressing là, il est vraiment très bon. Le pauvre, voilà, moi quand j'ai vu courir comme ça, j'ai dit non mais. Mais il y en a un autre qui était c'est marrant parce qu'il joue numéro 10. Il joue numéro 10 et on le met en valeur parce qu'il gratte des ballons. C'est un numéro 10. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant avec cette équipe-là et voilà, qui fait dire que c'est pas génial. Ouais, mais voilà, il y a pas de folie. Et même un joueur comme Gabriel Soiseau qui pareil a créé des choses, etc. mais a eu beaucoup de déchets, etc. Sur ce match-là, par exemple, lui aussi, moi j'ai eu l'impression qu'il a eu un creux, il a un petit peu plongé. Voilà, il a été présent, on l'a vu, il n'a pas été transparent, mais il a un petit peu plongé dans ce qu'il a fait. Voilà, Soiseau, ce que je te disais tout à l'heure en off, tu as fait ça à ta base, on a sorti ses stats du match, apparemment il a des records de match, 4 ou 5 records de match de stats. Ouais. Dans les 30 derniers mètres, dans les passes, etc. Et tout, alors que moi, sur l'impression du match, je te rejoins. Ouais. Juste moi une chose, Schmitt-Siro, c'est pas complémentaire. À part contre une équipe faible, où tu vas tenir le ballon, je n'imagine pas ce milieu-là, tout simplement parce qu'on a vu ce qui s'est passé contre Strasbourg, quand une équipe qui est plus forte que toi physiquement, tu te fais marcher sur la gueule. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en fait au fil du match, on s'est usé. Et Strasbourg, qui a des joueurs beaucoup plus forts physiquement, mais vraiment, hein, c'était, tu le voyais, et qui jouait encore plus vite les transitions. Strasbourg en première mi-temps, c'était long ballon et on va essayer de chercher haut. C'était très souvent ça. Il y avait assez peu de construction.
C'est un match de coach aussi. C'est quand même deux oppositions aussi. Il y avait deux oppositions là-dessus. Je veux dire, on s'est fait rentrer dedans et puis au fil du match, nous, on s'est un peu émietté. Il y en a quelques-uns qui ont résisté physiquement, mais la plupart se sont essoufflés. Voilà, écoute, on a eu un petit se dire peut-être quand Shaibi est rentré avec Magri, je crois en même temps. Qui fait une belle entrée. Ils font une ça dure 5-10 minutes et puis au final on se crée rien derrière et puis on resubit derrière. Et pour moi la victoire de Strasbourg 2-0, c'est ce match-là, il vaut ça parce que sur ce match-là c'était ce que ça valait entre les deux équipes. Mais voilà, dans des styles différents, c'est fait marcher dessus physiquement. Ouais, mais bon, j'ai pas grand chose à rajouter, je vais être assez rapide, mais oui, dans l'ensemble, c'est mérité de prendre 2-0, ça fait un peu chier parce qu'il y a ce deuxième but dont on n'a pas parlé mais qui est un peu bizarre. On va y venir, ouais. Mais globalement, voilà, on a été bon 25 minutes, 10 en première et 15 en seconde et basta, rideau. On se crée pas d'occasion, il se passe pas grand chose dans le jeu à part quelques phases au milieu de terrain où c'est intéressant. Moi, pour le coup, j'avoue qu'après ce match-là, je suis inquiet. Okay. Alors je l'étais déjà un petit peu avant, mais j'ai l'impression qu'il nous manque notamment au milieu un mec capable de rendre les coups entre guillemets. Parce qu'on est un peu gentil. Et je crois que Caceres est capable de le faire et qu'il nous a peut-être manqué au départ. Et moi, tu vois, il y a une équipe qui a marché correctement et tu l'enlèves à ce moment-là parce que Schmitt a fait une bonne entrée. C'est un effectif aussi. Bon, je pense que c'était la réflexion, je sais pas. C'est peut-être un peu précipité à lancer Schmitt à la place de Caceres. Ouais. Après, pourtant, mais il nous a plu, quoi. Ça a été un match engagé. Puis on ne s'est pas échappé. Moi, j'ai trouvé quand même sur certains ça tapait, hein. Après, encore un match très haché. Mais à l'usure, pour moi, ils étaient plus costauds. Qui siffle pour tout et n'importe quoi. Et tu fais, je sais pas combien de fois dans le match, il y en a une trentaine, je crois, mais c'est. Là, mais ça manque d'un vice. Mais t'as vu physiquement leur milieu par rapport à l'autre? Le Doucouré est très bon. Doucouré, le petit jeune, il est très très bon. Demengue, c'est un mec qui commence à avoir de la bouteille. Qui physiquement, on dirait pas comme ça, mais on dirait un peu Paul Lannes là, de l'époque. Il ressemble un peu à ça, etc. Et je parle même pas de Bellegarde. Jean-Rick Bellegarde et son volume de jeu, c'est pareil. Et Méga devant aussi. Et Méga devant, pas mal. Il est assez athlétique. Voilà, mais après, sur la première mi-temps, c'est ça moi qui me gêne. C'est que, franchement, moi j'étais quand même assez confiant sur minima le match nul, quoi. C'est des équipes à peu près qui sont censées être à peu près de ton niveau, même si Strasbourg est passé quand même dans un au-dessus. Quand tu mets 20 millions dans un défenseur central, c'est plus la même chose, plus une compétition. Et puis encore une fois, c'est un match aussi à l'extérieur. C'est à nuancer ça aussi. Tu as des réactions peut-être? Oui. J'ai le meilleur fauteuil du championnat qui apparemment est aussi bon derrière un clavier qui nous dit, donc Nathan, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de nuancer un peu au niveau comptable. On s'est retrouvé 4 points en 3 matchs avec 2 déplacements et une réception du PSG. Compte tenu du 2 matchs la semaine dernière, j'avais plus d'attentes face à un adversaire de l'autre championnat. Ce point contre Paris n'a pas la même saveur car il fallait le bonifier. Par contre, il manque un créateur. C'est mauvais dans les transitions. On passe souvent sur les côtés. C'est trop stéréotypé offensivement. Avoir l'apport de Schmitt au Gelabert pour toucher le trio de devant. Pas mal de réactions sur ce match-là. On sent quand même pas mal de déceptions. On a Black Cat Eye 9 sur Twitch qui nous dit la première mi-temps était mieux qu'à Nantes, très déçu par la seconde. Thibaut Toto qui nous dit quoi que sur l'animation offensive. Volarium qui nous dit on a la possession mais manque quelque chose à l'attaque. On a AGB qui rajoute de la possession stérile justement. Matt qui était sur place justement, qui était là-bas en parkage, qui nous dit donc match très bizarre, on a le ballon, ça circule mais aucune percussion, aucun tir, une équipe qui se regarde jouer, qui s'applique, de bons élèves mais pas de rébellion ni d'accélération. Le PSG chez nous, en fait, c'est ce genre de jeu de position. Si t'as pas 2 ailiers qui font d'énormes différences et sur les côtés, parce que Dessler le fait, il monte, il crée plein de choses, c'est hyper intéressant. Avec moi je trouve que largement suffisamment et qu'en Ligue 1, des arrières droits de ce niveau-là, il n'y en a pas tant que ça. Il est vraiment pas mal dans ce qu'il apporte justement offensivement. Moi je trouve chez Dessler. Sur ce match, c'est encore un de mes tops, Dessler. Ouais. Mais des ailiers. Et on voit le match de Paris, par exemple, ce week-end contre Lens. Dès que tu mets 2 ailiers Mbappé, Dembélé d'un côté, c'est pas le même niveau. On est d'accord, on est sur 2 joueurs internationaux, peut-être dans les meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, des mecs, comme tu dis, qui font des différences sur les côtés, qui percutent. Putain, mais avec ce jeu de position, tu prends le step au-dessus et là, tu deviens ultra dangereux. C'est là qu'il nous manque un ailier. Un Sissoko, typiquement, tout à l'heure, qui, comme tu disais, qui s'est blessé et qui manque. Et c'est là où, moi, tu vois, je suis pas du genre à gueuler là-dessus, mais Mamadi Bangré, pardon, mais dans ce jeu-là, il devrait rentrer et pouvoir apporter sur quelques minutes de jeu parce que c'est exactement le genre de joueur qu'il faut pour déstabiliser un petit peu après ce jeu de position. Je vais être bête et méchant, s'il n'est pas rentré, c'est que pour moi il n'a pas donné assez à l'entraînement et que l'entraîneur estime que, parce que je pense qu'on est tous conscients des qualités qu'il a, c'est qu'il y a un truc. Ou on le verra clairement.
On le verra. Moi, je pense vraiment qu'il y a une gestion d'effectifs qui est escalée. Peut-être qu'elle est aussi peut-être un petit peu trop scolaire et qui se dit ce coup-ci, Caceres vient d'enchaîner les temps de match. J'ai prévu un bloc pour lui après, donc peut-être qu'il jouera pas à Strasbourg, mais qu'il jouera à Toulouse contre Clermont. On a une stat, c'était la stat d'Auxence qui est pas là. Et d'ailleurs, on lui fait un gros big up, un gros bisou parce qu'il s'est fait une énorme entorse hier. Il en a pour 6 semaines. Il s'est fait très très mal à l'entraînement, donc c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Mais il a bossé et il nous envoie sa stat. Petit ange parti trop tôt. Il est passé de Begraoui à Skita en un rien de. En fait, on a un claquement de cheville, justement. Ouais. La stat du match d'Auxence, on a pu aussi la retrouver sur le site lesviolets.com, puisque il y collabore. C'est le chiffre 1. On le sait, nos violets n'ont pas assuré ce week-end, que ce soit dans le jeu et sur le plan comptable, et les chiffres le prouvent. Selon le site Understat, ce petit 1 correspond au pourcentage de domination du TFC, avec seulement 1% de contrôle de la partie. Donc, pour expliquer un petit peu la différence avec la possession, c'est donc ce qui est compté dans cette domination, c'est la maîtrise, l'efficacité attendue, l'intérêt de l'utilisation de la balle. C'est-à-dire, par exemple, le PSG Luis Enrique n'est pas à 95% de possession, d'efficacité, de domination dans ce cas-là. Donc le TFC avec 1% de contrôle de la partie, il faut remonter un an en arrière pour voir un tel chiffre. C'était lors de la défaite 3-0 contre le PSG. 1, c'est aussi le nombre de frappes cadrées par l'attaque violette sur cette tentative. TFC Database souligne qu'il s'agit du 3e pire total depuis la remontée du club en Ligue 1. L'an passé, il y a eu 2 matchs avec 0 tir cadré à Lens et, ironie du sort, face à Clermont au Stadium. Espérons que la machine puisse se relancer contre ces fameux Clermontois. Donc, pour qu'on explique ce stade de 1, Strasbourg, tu m'arrêtes si je me trompe, a eu 95% de domination. Il y a 4% partagés et 1% pour le TEF. Parce que c'est pas sur 90 minutes, c'est vraiment sur le moment où le ballon est efficace. En gros, dans ta possession, j'ai mis du temps à le comprendre. Dans ta possession, pour ceux qui comprennent pas, dans ta possession, ils vont calculer quand est-ce que ta possession est dangereuse et du coup que tu vas être utile dans l'attaque. Nous, on a eu 60% de possession, on a eu 1% de domination. C'est genre l'expected goal ou en gros, c'est une analyse plus profonde de la possession. Au lieu de dire j'ai eu 60% et ils ont eu 40%, on a dominé. En fait, l'efficacité, tu as 1%, tu as eu 60%, je crois qu'il y avait 60-40 ce week-end ou un bail pas très loin. Donc, tu as eu 1% de domination, donc ce qui est extrêmement faible et terrifiant en fait. On a une occasion en même temps. Elle est terrifiante. On a une occasion, donc ça paraît cohérent aussi. Mais effectivement, oui, c'est pas fifou. Et quand on sait que le TFC est quand même amateur de data, c'est une stat et des outils qui sont sûrement utilisés, scrutés et qui ont dû être rabâchés en conférence. Merci Auxence en tout cas. Je le rappelle, on est déçus, mais il n'y a pas non plus. Non, mais il n'y a pas le faux lac. Hein. Ouais, le faux lac, on l'a mis à Annecy. Arrêtez avec cette question là. Je suis d'accord avec Fred, il faut pas nuancer. Non, mais on a le droit d'analyser une pièce de prestation et de dire que c'était de la merde. On parle de Montpellier ou pas? Non, mais au bout d'un moment, c'est pas grave, ça arrive, c'est la 3e journée. On va sûrement descendre en Ligue 2, l'entraîneur doit se faire virer, comme Olivier Ndébé. Non, mais voilà, c'est la 3e journée, on a le droit de dire que ça merde. La stat très dure. La stat est terrifiante. Et là, c'est des chiffres qui le montrent. Et sur le match qu'on a vu, vous l'avez commenté dimanche avec moi, les gars. Non, mais j'aimerais bien voir sur les 8 autres matchs de Ligue 1 ces stats-là, quoi. Mais écoute, on a la stat du match, c'est Auxence qui doit bosser, donc on espère qu'il continuera sur ça. Je suis sûr que Montpellier doit être à 1 aussi, c'est ça. Ils ont marqué Montpellier. Juste. Oui. Alors il y a moins. Le second but, messieurs, il y a une incompréhension parce que l'arbitre gêne Thaïs Dalinga. Scandaleux. Que dit la règle? Je me suis tapé toutes les lois du jeu cet après-midi et en fait, il n'y a absolument rien d'explicite sur un arbitre gêne un joueur. La seule chose qu'il y a d'explicite, c'est quand l'arbitre touche la balle, on a un arrêt de jeu, on remet une balle à terre et ça repart. Là, pour le coup, en fait, l'arbitre fait partie du jeu et il doit être au plus proche des actions et tu dois l'éviter. Ça, c'est quand on est bête et méchant qu'on prend les faits. Donc, Monsieur Bastien a estimé que il l'a gêné, mais ça n'a pas influé sur le jeu et que du coup, c'est pas qu'il n'a pas influé, c'est que les lois du jeu ne disent rien sur ça et qu'il a laissé courir l'action. C'est pas une erreur manifeste. C'est pas une erreur manifeste, merci. Et du coup, on prend un deuxième but sur ce contre-là, ce qui fait extrêmement chier parce que 1-0 et 2-0, c'est pas du tout la même chose. Sur l'erreur manifeste, moi, il est mal placé. Dans les lois du jeu, c'est pas une erreur manifeste. Il est au plus près du jeu, c'est le joueur de se démerder pour l'éviter. En gros, sauf que si je pense s'il est un minimum honnête, il voit qu'il gêne et il doit arrêter l'action et dans la foulée, il va à la terre et ça repart. Ça, c'est notre interprétation de supporter. En soi, dans les lois du jeu, il a raison. C'est honteux. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Après, sur ce genre de cas, tu as 100% des supporters qui vont gueuler. Oui,
Mais oui, alors après, j'invite quelqu'un. On a qu'à foutre que des robots, au moins il non, nous mais emmerdera pas. j'invite quelqu'un lui, qui arbitre ou qui a des connaissances peut-être plus poussées, parce que je me suis vraiment tapé toutes les lois du jeu, c'était vraiment très long. T'es pas arbitre? Non, il est juste chauve. Malheureusement non. Mais si quelqu'un a vraiment une vraie loi qui me dit le contraire, franchement, je suis preneur et avec grand plaisir. Moi, j'ai vraiment passé 1 heure éplucher les lois du jeu. J'ai pas trouvé de truc sur ça, sur le fait qu'un arbitre gêne un joueur. Alors après, moi j'aimerais, parce que donc nous on voit le match à la télé, donc on n'a pas une vision complète. Ouais. Est-ce que les Toulousains s'arrêtent pour aller rouspéter à l'arbitre et donc ça permet donc aux Strasbourgeois de développer leur attaque. Un peu des deux. Voilà. Ça rouspète surtout après quand même. Et la prochaine fois, tu rouspètes pas. Ça rouspète après quand même. Et tu te replaces quoi. En fait, t'as des trois qui défendent derrière, qui restent dans le truc, et les autres qui sont. Non, mais ça c'est les méconnaissance des lois du jeu alors. Je pense. Nous les premiers. Hein. Ça c'est les faits du jeu qui font la beauté du. Enfin la beauté. L'incertitude du foot. Voilà, c'est le foot quoi. C'est voilà, il s'est passé ça, c'est pas non plus. C'est comme des gens qui me disent un même arbitre, un week-end, sur à peu près la même action, va pas siffler pareil. Oui. C'est un être humain. Ça c'est la si tu veux la même, tu veux la même chose tous les week-ends, mets un robot. Tu auras la même chose tous les weeks-ends. C'est pas l'agression. Mais bien sûr que si. Non, je veux pas de robot. Ah oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais je suis le genre de mec qui peut dire ça. Je comprends. En fait, le foot développe tellement de frustration qu'il nous fait dire des conneries et surtout qu'il nous aveugle et il nous faut pas aller chercher et comprendre certaines choses. Voilà. Mettez et arbitrez toi et moi le même match. On peut discuter, voir le foot de la même manière. Sur le même match, on ne sifflera pas les mêmes fautes et de la même manière. Ce n'est pas possible. L'uniformisation de l'arbitrage, ça n'existe pas. C'est une utopie. Ils essayent de faire au mieux. Ça n'existe pas. Voilà. Comme sur l'action, on peut dire que l'action litigio, s'il y avait la main. Non, il n'y a pas main. Alors là, dans les lois du jeu, je les ai regardées justement. C'est ce que dit Mehdi, quoi. Oui, mais dans les lois du jeu, là, par contre, c'est vraiment explicite. Il n'y a pas main. Fais-moi sur quoi? Non, 2% de corps. Alors attends. Sur la fameuse main. Même toi, sur le live, tu as dit qu'il n'y avait pas main. Je peux avoir vu les lois du jeu. Si tu lèves la main et tu agrandes ta surface de corps, là il y a main. Si ta main tombe au sol et que c'est en tombant machin ou quoi, il n'y a pas main. Et si tu n'agrandis pas, il n'y a pas main. La loi du jeu dit qu'il n'y a pas main. Donc là, pour le coup, il n'y a pas erreur manifeste. Non, mais c'est pour te dire, voilà, bon. Il y a parfois des conneries, mais là, effectivement, et puis c'est pareil. Moi, pareil, tu peux faire des analyses d'arbitrage. Monsieur Bastien. D'accord. Il y a le passif si on veut. Effectivement, sur un match, là, on peut dire que l'arbitrage penche un peu plus vers les Strasbourgeois. Et c'est normal, dans tous les matchs, il va pencher un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Non, mais c'est pas l'arbitre qui fait tuer le match. On prend la stat de 1%. Non, mais c'est juste pour parler d'arbitrage, c'est pas pour dire. Il a globalement été pas bon des deux côtés. À part ça, c'est un fait de jeu qu'on peut analyser. Quand tu fais le penchant, tu penches plutôt en défaveur de Toulouse. Mais c'est pas une excuse, c'est une analyse froide de ce qui s'est passé. Et c'est pas grave, encore une fois, parce que peut-être que tu rejoues le même match 4 fois et que 2 fois sur 4, et ben ça penchera peut-être un petit peu plus pour Toulouse, quoi. C'est comme ça. Un fait de jeu, moi, que je retiens, qui m'a un peu emmerdé, c'est que Dominguez, il met une énorme semelle et qui mérite un deuxième jaune. Oui, c'est vrai. On le dit ça en live. Et c'est à l'heure de jeu, il sort peut-être 3 minutes après parce que Vieira sent qu'il est sur le fil du rasoir. Là, pour le coup, pour moi, c'est une erreur manifeste. Juste la déclaration de Jean-Ro, messieurs, c'est difficile de perdre 2-0, je pense. On fait plutôt une bonne première mi-temps. C'était une rencontre très équilibrée. On savait que le premier but avait décidé du sort du match. On était supérieur à Strasbourg avant le premier but. À 1-0, on savait qu'on pouvait revenir même s'ils ont reculé. C'est le deuxième but qui est difficile à accepter. Dans le jeu, on a bien exécuté notre plan en première période. On dominait, on pressait, mais on n'a pas eu trop d'occasions. Bon, il résume un peu tout ce qu'on a dit, mais je trouve que dans son discours aussi, il y a ce côté un petit peu scolaire qui ressort. On a bien exécuté le plan de jeu, mais... Comme contre Paris. Ouais. Bon. Alors après, 30 secondes. Vas-y. Puisque j'ai vu le match à la télé, donc en direct, l'interview de Carlas, donc à la fin, lui dit, alors, moi ça m'a faim. Mais je me doutais que ça allait être un peu ça. Il dit oui, sur le premier but, il faut que c'est juste un problème de placement. Il faut pas non plus qu'on monte trop. Il faut pas non plus qu'on soit trop bas. J'ai l'impression qu'il demande des choses. Et est-ce que les joueurs comprennent, ont assimilé? Non, je pense pas encore. Tout. Voilà. Donc pour lui, le premier but, c'est parce que Dessler est peut-être un peu trop haut, alors qu'il aurait pas dû l'être. Après, c'est la transition. Ils nous prennent dans la transition. Tu perds un ballon, tu récupères un ballon que tu dois pas perdre. Tu as une transition rapide. Et Nicolas Hyssen, qui fait un énorme match, se fait avoir par l'appel contre-appel des mégas. Et bon, il fait une erreur dans le match, ça coûte un but. Bon, écoute, c'est dur. Après, donc moi, côté Carlas, puisqu'il faut dire Carlas, j'ai appris ça. Okay. Rappellerons le coach. Voilà.
Mais je sais pas ce qu'en pense Mehdi, puisque lui il entraîne à tout ça. Moi j'ai l'impression que ça va être quand même long à assimiler, parce que j'ai l'impression qu'il donne une mine d'informations, quoi. On le voit au bord du terrain, il gesticule vrai. Enfin, c'est un truc de voilà. Alors, vos top, vos flops, messieurs. Tes top, Clément. Écoute, moi je l'ai dit, mon top c'est Dessler, et dans les flops, je suis assez d'accord avec ce que je vois sur mon conducteur, c'est pratique. Begraoui, Soiseau. Jean-Ro en top, Nicolas Hyssen aussi. Ouais, genre Nicolas Hyssen peuvent y être. Après, il y a Casper Dalinga, mais de la manière dont on joue, il ne pourra jamais toucher un ballon. C'est compliqué, ouais. Mais c'est Casper, du coup. Oui, c'est compliqué. Il faut le dire aussi. C'est compliqué. Il n'est jamais touché. Il a touché un ballon, il a réussi à le toucher. Sur un centre, il a coupé. Voilà. Après, il y a un ou deux centres où il n'y a personne dans la surface alors qu'on a deux attaquants. Et c'est un peu bizarre d'ailleurs de pas avoir de présence. Je me suis fait la réflexion sur le coup, mais après, Schmitt, moi, il m'a déçu parce que pour moi, c'est pas son poste en double. Il m'a. En tout cas, pas avec un mec qui est aussi. Pas à côté de Siro, qui a. Je sais pas. Pas à côté de Siro, en tout cas. Voilà. S'il doit jouer là. Après, moi, effectivement, quand je l'ai imaginé, que je l'ai demandé à ce qu'il joue, je l'imaginais plutôt. Alors qu'il a fait un bon match, mais à la place de Jean Roux. Moi aussi. Ouais. Je pense aussi, ouais. Mais. Bon, s'il le place là, c'est peut-être qu'il imagine à ce poste-là. Après, parce qu'on dit, si tu imagines Gelabert, Jean-Ro, Skita, Schmitt qui peut y jouer, bon. Après, je sais pas s'il a le volume de jeu de Jean-Ro. Attention, parce qu'on joue pas avec un 10. Enfin, si on joue avec un 10, mais c'est pas un vrai 10, Jean-Ro. C'est un contre-presseur. Enfin, je sais pas. C'est un 8. Ouais. C'est un 8. C'est un mec qui vient presser, c'est pas un créatif. Par contre, moi, j'ai vu un joueur, là, il a joué quoi. Gelabert, il a joué quoi, 10 minutes. Il y a une ou deux passes intéressantes, mais c'est pareil, l'échantillon est très court. Voilà, ouais. Ça va venir. Tout a été comme ça pendant tout le match. Donc moi, pour un top, j'ai du mal. Je dirais presque reste qui retarde, qui nous maintient dans le match d'entrée. Solide, encore une fois. Voilà, donc très régulier pour un début de saison, pour son premier début de saison. Voilà, et après, Dessler pour son volume de course, mais après, comme je le dis. Pour moi, il s'entre pas assez, quoi. Et c'est quand même problématique un peu, quoi. Quelques réactions sur les réseaux. Donc, du coup, pour Matt, son top c'est Nicolas Hyssen, ses flops c'est Begraoui, Siro, il nous dit désolé quand même, et Dalinga. Pour Nathan, il nous dit en top, le vrai leader. Siro Schmitt. Si tu mets Siro, tu mets Schmitt. Oui, le milieu catastrophique. Et Thibaut Toto, il nous parle surtout que Siro est trop neutre. Oui, c'est le joueur neutre. Il est suisse. Allez, fallait la faire. Désolé. Non, Schmitt flop, mais on va pas. Non, le milieu, c'est le milieu entier. Tu mets Siro, tu mets Schmitt, tu mets le milieu. Le double pivot n'a pas été à la hauteur de l'événement, physiquement parlant et techniquement parlant, et créativement parlant. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs, sur ce match. On devrait normalement quitter l'antenne, mais on va s'accorder 5 minutes pour un petit quiz. Additionnel. Je sais pas, un mois, je pense que Clément là, il lui reste 3% de batterie. Ah, c'est celui du mois de janvier. Je pense que là. 5%. Je pense que c'est le moment d'envoyer le jingle. Là. Et maintenant, c'est le quiz de la fin de match. Allez, on t'écoute, mon cher Clément. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? C'est un quiz qui n'a aucun sens, aucune cohérence et qui date d'il y a 3 semaines, donc je vais le découvrir en même temps que je vais vous le faire. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une première question pas facile? Oui. Dans quel club israélien n'a pas joué Eden Ben Bassat? Waouh. Est-ce que c'est l'Hapoel Haïfa? Ah, il donne, d'accord. Est-ce que c'est l'Hapoel Tel Aviv, l'Hapoel Beersheva ou l'Hapoel Camille? C'est Hapoel Camille. C'est tout à fait Hapoel Camille. Vous avez tous un point pour celle-là, elle était gratos. En tout cas, nous, dans l'émission, on y a joué là-bas. C'est vrai. À part Vincent, il prend pas sa douche le lundi. Ok, un petit qui suis-je. Après avoir tout connu ou presque avec le TEF au début des années 2000, j'ai écumé la France au sein des clubs évoluant en L1 ou en L2 avec plus de succès. Non. Début des années 2000. Début des années 2000. Gérès. Des clubs. Non, il y a encore. Cardi. Non. Je finis l'intitulé si jamais. Avant de m'exporter en Belgique pour quelques années où je suis maintenant de entraîneur. Cédric Forêt, absolument. Je pense qu'il est pour Camille ou pour Vincent? Non, les deux. Les deux. Allez. Écumé. Il a fait quelques clubs en France. Il a fait Guingamp, Istres, Le Mans, Reims, Balma, Toulouse. Si ça en fait quand même. Sorbe, il a déjà 6. Très très bien. Quiz nationalité. Attention, ça c'est pas facile du tout. Je vais vous donner une nationalité. Il faudra me citer le maximum de joueurs de cette nationalité qui ont joué au TEF. Waouh. Français. Par exemple, si je vous dis qu'on a eu 6 Suédois. Elmander. Combien vous pouvez m'en trouver? Johnson.
Attends. Faut dire combien pas Faut trouvé. dire combien on a trouvé ou pas? On faut en trouver 6. Ok, donc, moi Elmander. Elmander, Johnson. Johnson, Peterson. Peterson. bien. Toivonen. Toivonen, Toivonen, ça bien. fait 4. Il vous en manque 2. C'est pas les plus durs. Attends, Sturmaz. Mais oui. Durmaz, Ah Ah oui, oui, c'est vrai qu'il est suédois ce con. il en reste un. il en reste. Larsen, c'est Non, la danois. Danois. C'est récent en plus, hein. C'est relativement récent, 2016-2018. Ouais. Je le vois, putain, je vois que lui. Grand, costaud, qui Ouais. n'a pas joué qu'à Toulouse en Ligue 1. Ah purée. Bah, Non, non. qu'à Toulouse. Oh, non, Tralem. T'as l'autre club. Durmaz. Ah purée. On est con. Ah, voilà. Attendez, Toivonen, vous l'avez cité? Oui. Oui. Ok, c'est un mec qui J'ai le chat qui a la réponse. est encore chez nous. C'est Zanden. C'est absolument Oh, Zanden. putain. C'est c'est Kamanzi le Putain. crack qui nous l'a trouvé. Ouais, mais C'est lui, donc il est le tellement nul 6e. qu'on l'oublie. C'est gratuit. Bon, on putain. dit que Pas nul, il est blessé, on t'a dit. C'est vrai, pardon. On dit que c'est un quiz pour l'honneur où on compte pas les points, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est bon. T'as On combien a à la fin eu également 4 Colombiens. Aguilar. Je les ai. Aguilar, Roger Mila. Non, Bonilla. Victor Bonilla, Bonilla, pas absolument. Oh, Roger Mila. Putain, mais quel trou du. Il y en a un Qu'est-ce qui qu'il a est. J'ai dit Roger Mila. Alors, Alors, je tu pense vois, à Bonilla. C'est la Colombie très large, hein, tu vois. Ben, Tu plies bien la carte et que ça touche, hein, tu vois. Ben, il va dire Valderrama. Quel trou du. Perdu. Vas-y, du coup, pardon, on a eu Donc vous Bonilla. êtes à 2, Bonilla, Aguilar. Il en reste 2. Années 80. Colombien. Les deux, c'est année au moins 2000. Ah ouais. Oh, moins 2000. Il y en a un, il a 2001, je pense qu'il a pas dû jouer beaucoup, donc il est très compliqué. Oui, ça me parle. Et un qui était au club jusqu'à il y a pas longtemps. Un qui fait 10 matchs et qui se barre. Machado. David Machado. Oh, absolument. Rodriguez. Et l'autre, c'est Rodriguez, Alvarez. Alors, Ah, c'est le pas raciste. Gomez. On faisait la blague sur l'Afrique, son nom est un nom de pays africain. Bénin. Mais celui-là, même moi je ne Chad. connaissais pas avant de faire le quiz. Ça me parle vraiment. Ah, tu connaissais pas le pays? Guinée. Non, le Alors mec. vraiment, Guinée-Bissau. je crois qu'il arrive la dernière année en Ligue 1 juste avant la descente, qui fait même pas une demi-saison puis qui repart. C'est 2001. Kenya, Cédric Cassan l'a Namibie, trouvé sur Libéria. Facebook, c'est Congo. C'est Edwin Congo. Ah oui. Voilà. Il était pas facile. Oh, ouais. ça me dit quelque chose. Mais maintenant, ici ouais. pour ouais, cher, alors je là. crois en plus. Hein. Il n'arrivait pas du Real. Non, Ah oui, oui. c'est pas lui qui arrivait du Real, je crois. Bien joué Cédric. Il était pas facile, mais- je vous l'accorde. Le chat Même est c'est bon. bien aussi. Le chat est très bon. Le chat est très très bon. Bravo à vous. Prochaine nationalité, nous avons eu 3 joueurs uruguayens. G. Vous les avez Quinino. Gunino, oui. Ok, c'est celui que je pensais que vous auriez pas. Ah, il est trop Ah bon. ouais ce Guinino, Guinino, c'est j'adore ce joueur. classique. Ah, Tout le Guinino. monde là, Gunino. L'arrière central, Goicoechea. là. Goicoechea, ouais. Et l'arrière central, là, qui est parti en Argentine. Oui, Rogel. Voilà. Augustin Rogel. T'as l'Uruguay n'a plus de secret. Bien bon. joué, les On en gars. a eu plus, non? Non, enfin peut-être, je sais pas. Il est plus pied carré qu'uruguayen quand même, hein, Rogel. Je vous fais la plus dure de celle que j'ai. 9 Brésiliens. Ratao. Ils sont pas tous faciles. Fabinho. Fabinho. William Celui qui a six Mateus. orteils, C'était lui, là. Luan. 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 Ouais. Je sais pas la vanne. Ratao, on a- Paulo César. Paulo César, ouais, bien vu. Ratao, Eduardo. Paulo César. Eduardo da Silva. Fernandao. Fernando. Ouais. Fernandao, ouais. Waouh, waouh, waouh. 7. Il m'en manque 2. Il vous en manque 2. Santos. Ah non, putain, il est tunisien le bâtard. Santos, c'est tunisien. Il y en a un qui était au club il y a pas longtemps, je crois. Prantilo Santos. Ah, je crois qu'il était brésilien. Oui, non, tunisien. Naturalisé tunisien. Ah, je l'ai pas mis dedans Ah, du ouais. coup, parce que Non, non. tunisien. Oui, non, bien sûr. Il vous en manque 2 du coup, dont un, bon, qui c'était à l'époque, c'est peut-être plus pour Fred et encore, je pense que même lui il était un peu jeune. Et il y en a un qui était au club jusqu'à pas si Oui. longtemps que ça. Et bien c'est Squeak09 qui a trouvé sur Twitch, c'est Somalia. C'est- Ah ouais, Somalia, oui, mais je le croyais bulgare, mais en fait non, il joue en Bulgarie. Non, mais oui, c'est Et le vrai. dernier, je vous le file parce qu'il est super chaud, c'est un certain Joachim Filio entre 72 et 73. Bien sûr. Ouais, d'accord. On l'embrasse. On l'embrasse. Et c'est juste avant la fin de. Enfin, la C'est l'UST. dissolution, ça, l'UST tout ça, peut-être, ouais. je sais plus. Non, je l'avais pas. On était bon quand même sur les Brésiliens. Vous avez été pas mal, vous avez été Ah, bon. bon. Je pensais pas que vous les trouviez. trouveriez aussi rapidement. On a encore un peu de temps ou- Oui, oui, ouais, Vas-y, ouais. là. Ok, Traditionnel. petit instant flop maintenant. Ah, Où joue en ce moment même notre cher flop Federico Santander? Copenhague. en Italie. En Italie. Non, Non, en c'est Italie. pas- c'est pas Bologne. Gênes. Monza. C'est pas en Europe. C'est pas en Europe. J'accepte si vous avez juste le pays parce qu'il est introuvable. Ah, il est reparti. Thaïlande. Amérique du Sud. Amérique du Sud, Chili. Non, Uruguay. Paraguay. chez lui. Honduras. au Paraguay, chez lui. Chez lui au Paraguay. Il y a un seul club Mais paraguayen qui est je me connu. souviens que National Montevideo. Ça, c'est Non, Uruguay. ça c'est Uruguay. Ah merde, putain, je suis Paraguay. con. Santa Cruz. Pourquoi j'ai Lima Non, Santa Cruz, c'est un d'accord. Ah, oh putain, le Le Paraguay. national, ils c'est- s'appelaient tous national. Oui, Bah, ouais, je- ça, ça, c'est c'est quelque vrai. chose. Si vous voulez, je vous le filme, mais vous l'aurez, je pense. Ta. Ah. Première lettre. Asuncion. Première lettre, c'est un G. Non, putain, gymnase. Non. Enfin, c'est club quelque chose et la. Guarana. Club Guayaquil, C'est Guarana. Club Gymnasia, Ça, c'est je sais plus Brésil, lequel. Guarana. Guarama. Guarani. 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 Club Guarani. Ah, ouais. À 32 ans, il joue là-bas.
Il a mis quelques buts en Italie et à Copenhague. Ouais, je m'en souviens que je l'avais clashé à une émission. Meilleur que Taffer. Non, franchement, il était pas si beau que ça, regarde. Taffer d'ailleurs, meilleur que Taffer. Et il m'a fait gagner 50 balles en Ligue des Champions mercredi soir, je l'ai beaucoup aimé. Taffer, je sais pas si vous avez l'info, il travaille dans un kebab à Bronn, à côté dans la banlieue de Lyon. Non, c'est une connerie. C'est pas vrai, non, mais il pourrait. Putain, c'est super raciste ça aussi. Pourquoi on va avoir des problèmes. Ah ouais, c'était parti déjà. Allez, on enchaîne. Ok, prochain flop, où joue actuellement Gianelli Imbula. Sur le Thaïlande. Elle est dure. Thaïlande, Indonésie. C'est encore en Europe. Ah ouais. Enfin, il est pas en Suisse. Ça dépend de ta définition. Turquie, ouais. Oh, Dana Demir Sport, un truc comme ça, non? Koval Sport. Est-ce que vous sport Antalya Sport. On en est là, je vais vous demander la division. D3. D2. Oh, ils jouent en D2. L'Implant Sport. Rizet Sport, non? Avec Regaté. Un certain Tuzla Sport. Ah ouais. Tuzla Sport. Ça y est, sport. Le mec, il a une carrière. C'est Tulle, mais en Turquie. Le mec a une carrière incroyable. Guingamp, Marseille, Porto, Stoke, le Rayo Vallecano, Lecce, l'AS Sochi en Russie, Portimonense. Le mec, c'est les Camoulox, quoi. Ah ouais, de ouf. Ouais, mais à chaque fois, Une il saison, était vendu pour un cador, quoi. À Marseille, il était fort. C'est comme quoi, bien ça, il était un magicien. Ouais. Bon, celle-là, au début, je voulais pas vous la faire, mais vous m'avez l'air chaud, donc je me dis ça se tente. Elle est giga dure. Qui peut me citer un ou plusieurs des 7 clubs qu'a fait Aleksandar Pešić depuis son départ du Partizan de Belgrade. Partizan, ouais. Le Partizan, je l'ai pas. Non, c'est l'Étoile Rouge alors. C'est l'Étoile Rouge Pardon. x2 et c'est là où il joue actuellement. Ensuite, il a pas Anderlecht ou un club en Belgique. Il passe Non, ça c'est Spajic. Il passe en Italie, non? Il a joué en Turquie, il a été dans les meilleurs buteurs en Turquie. Il passe en Italie, en Turquie. À Gênes. Non. C'est pas la Lazio où il joue pas du tout. C'est une bonne équipe qui joue en noir et bleu. Bergame. L'Atalanta Bergame. Bergame Pešić. Pire que ça, il a joué pendant que c'était en Ligue des Champions. Il a été à Trabzonspor, un truc comme ça, non? En Turquie, c'est un bon. Il a mis quelques buts, je crois. C'est un club turc, mais moins connu que ça. Ça, c'est Jean-Michel à peu près, quand même, les réponses. Le Fatih Karagümrük. Ah ouais, Fatih Karagümrük. Le Fatih Karagümrük. Il a pas joué en Russie aussi? Il a pas joué en Russie, mais il a joué sur plusieurs continents. Il a joué sur des continents. En Corée, c'est pas lui qui est parti en Corée? Il a dû jouer en Chine ou en Corée. Il a joué en Corée. Ah, c'est lui qui est parti en Corée, il me semblait bien, oui. Ulsan Hyundai. Le FC Séoul. FC Séoul, c'était le troisième. Là, tu sens le mec qui parie sur les footballeurs coréens. Il a joué en Arabie Là où il y avait Wang. Le chat l'avait. À Lille. Before it was cool. Al quelque chose. Il aurait pu concurrencer Karim Benzema, par exemple. Il était pas si mauvais que ça, lui non plus. Ouais, il en a planté plus qu'on ne pense. J'avais vu ses stats la dernière fois, j'ai halluciné. Il a mis des buts en Turquie. Même avec nous, il a marqué, il a une vingtaine de buts, je pense. Mais même à l'Étoile Rouge, je sais pas s'il fait pas meilleur buteur du championnat serbe, il a mis les matchs en Coupe d'Europe. Il a des stats honnêtes en championnat serbe. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais. Ça m'étonne pas. Tu sais, à Moulic, il avait des bonnes stats, on l'a recruté pour ça. Et dernier club que vous n'avez pas cité, il a joué aussi au Maccabi Tel Aviv. Ouais, d'accord. Waouh, très bien. C'est pas grave, hein. Ouais, celle-là, elle était pas facile, vous avez déjà eu des pistes. Hein. Par contre, j'ai rien compté niveau points, donc c'est vraiment purement pour l'honneur. Hein. On nous demande sur le chat, la Black Cat Eindhoven, c'était un truc sur Pavel Fort dans les flops. Non. C'était ma dernière question flop. Je regarde, oui, après la blague et sur Ben Bassat, c'était la dernière. Ouais. Ok, maintenant, on n'est plus sur un 8 flop. buts à Toulouse. On est sur même l'inverse d'un flop. Quel joueur passé par le TFC a le plus de matchs européens? Ben Yedder. Sissoko, ouais. Capoupou. Dominique Rocheteau. Non, je peux rajouter même un truc, histoire de dire que le mec pète la classe. Il a joué l'Europe dans absolument tous les clubs dans lesquels il est passé. Ah, puis Jérémy Mathieu? Oui, c'est Jérémy Mathieu. On l'a vu la stat la dernière fois. C'est vrai qu'il gagne le quiz, on peut arrêter là? Ouais. Le mec a joué la Coupe d'Europe avec Sochaux, Toulouse, Valence, Barcelone et le Sporting. Ouais. Oh waouh, c'est vrai. Du coup, ça lui et avec son club de R1 bientôt parce qu'il va gagner la Coupe de France. Du coup, ça lui fait 90 matchs européens. C'était quand même plutôt classe. C'est beau. Ouais, c'est ouf. Sous-côté Jérémy. Oui. Côté gauche en général. Sans genou surtout. Putain. Maintenant encore pour nous deux, ouais. Vas-y. Ok. T'as que pas nous chercher, on restera là. Hein. Quels sont les deux joueurs de l'effectif actuel du TFC qui ont le plus de matchs de Coupe d'Europe? Si vous pouvez me le filer dans Siro numéro 1 avec 30 matchs et 4 buts avec 2 clubs, les Young Boys et Saint-Gall. Et le deuxième qui c'est qui a dû en jouer à Bouklal? Non. Schmitt? Non. Je sais pas. Ça remonte. Nicolas Hyssen, non? C'était à Bouklal. C'était à Bouklal. C'était à Bouklal. C'était pas à 16 Bouklal. matchs. Ah oui, avec la Z. 16 matchs, 3 buts avec la Z, ouais. Nicolas Hyssen. Et le troisième que j'ai viré, mais qui du coup fermait la marche, c'était. qui était deuxième, pardon, c'était Ratao. Ratao, 26 Bratislava, matchs. là Avec le Zorya Luhansk et le Slovan Bratislava. Coucou. Et la dernière. Allez, une petite dernière.
Quels sont les 3 plus gros transferts du club à la vente? C'est-à-dire nos 3 plus grosses ventes. Diop, Gignac. Dans l'ordre, Diop, Gignac. Shaibi. Gignac. et Wissam, il a 9,5. Peut-être bientôt Shaibi. Non, pas Wissam quand même. Non, il a 9,5. Il y a quelqu'un entre les deux là. Sissoko. Qu'est-ce qu'on a dit? Capou, Soko, non? Koné, non Ngoum. Koné. Ah ouais, Koné. Non, c'est pas assez. Non. Le 3e, vu ce qu'il a fait après, c'est un miracle. Lafont? Non. Quoi? Ah non. Gilles, le dernier, là, vu ce qu'il a fait après de sa carrière, c'est un miracle qu'on ait vendu aussi cher. Ah, j'ai Lafont en commentaire. Ouais, j'aurais dit Lafont aussi. Mais... Non, Elmander, il part pas pour très cher. Attends, t'as dit c'était un miracle. Braithwaite. Non, Trero. En tout cas, pas selon Wikipédia. Hein, mais, Sangaré, on a dit. écoutez, moi j'ai Aymen Abdenour pour 13 millions. Oh oui, c'est Monaco. vrai, le bon vieux Aymen. Bah, il avait un genou un peu pourri, quoi. Une belle carotte. Monaco, Ouais. Rodez. C'est un bon vieux Aymen. Oh, il a pas été mauvais Monaco, mais Ouais, après, oui. il a coulé. Une ou deux saisons, ouais. Ouais. C'est problème de poids ça. C'est la coulée. Est-ce que t'en as une dernière? J'en ai une petite dernière. Allez. qui est, Vraiment la dernière, qui est assez facile. Tu gagnes toi. Donc la saison dernière, Stein Spearings était le meilleur récupérateur de ballons d'Europe, qui était 2e et 3e sur le podium après lui, dans l'ordre. En Europe? Declan Rice. C'est numéro 2, bien joué. Oh, joli. C'est pas Casaido? Casemiro. Non. Indice, C'est pas Real. petit indice, c'est loin d'être un guignol. C'est quoi? Ah putain, il y a ça grésille, j'entends pas moi sur le C'est mot. loin d'être un guignol. C'est loin d'être un guignol. Il joue Espagne? Non, il joue dans dans un club qui a gagné une Coupe d'Europe l'an dernier. Mais c'est pas Real. À la Roma? West Ham. On n'a pas gagné la Roma. Qui c'est qui joue à West Ah, non, Ham? je sais C'est la Une équipe Fio. qui a gagné une Fio, Coupe hein. d'Europe. Eh bien, c'est pas le Amrabat? Plus gros que ça, les gars, plus gros que ça. Rodri? Rodri. Ah bah oui, bien joué. Très bien. Donc Bien le mec joué, bien termine joué. meilleur récupérateur de ballons d'Europe, Ce sera mon unique devant point, Declan ça. Rice, parti pour 120 millions à Arsenal, et Rodri, champion d'Europe avec City. Ah, puis Rodri, sacré joueur. hein. Je sais bien qu'on fait dire ce qu'on veut aux stats, mais là quand même. Ouais, c'est pas mal. Chapeau. Eh Il ben, récupère moins à Lens. Hein. c'est une fin de quiz, Ah, monsieur. ça va venir. Son heure arrive. Il y a pas le Bah, Rennes si, niveau j'aurais son récupération. Queen à la feuille de match est terminée. Oh yeah. Il me fera après, les gars. Enfin bon, fallait que j'envoie le jingle. Hein. Ouais, t'as bien raison. Bon, merci pour ce petit quiz. En vrai, franchement, pour être honnête avec vous, on aurait pu arrêter à 21h. J'ai même mis un petit mot à Vincent, moi que c'est très mal écrit, vous pourrez pas le voir. Moi, je Je dis est-ce qu'on fait le quiz ou pas et on déborde de 16 minutes. Mais bon, 16 minutes de bonheur. Je peux. Hein, tu peux. Non, ça fait du bien de se souvenir de ce genre de choses. De faire Merci, en tout cas, on s'est régalé. Ça Ouais, relâche vite un peu bravo aussi. pour le quiz Clément. Merci à toutes celles et tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis sur Twitch. Un grand merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous envoyer des subs. On vous expliquera en off que ce sont des subs. Ça nous servira à nous aider à contribuer à tout ce qu'on fait, que tous les événements qu'on a. Ramenez nos cartes physiques. On se retrouve vendredi parce que vendredi il y a grosse émission, c'est le tirage de la Coupe d'Europe, mon cher Fredo. Donc il y aura Fred normalement qui sera là, Clément peut-être, je sais pas. Ben, toi c'est le mardi donc tu seras pas avec nous. Tu seras pas là Clément. Donc on aura du Nathan, on aura du Fred, on aura du Auxence parce que malheureusement comme il est blessé il devrait peut-être potentiellement être là. On aura peut-être Elliot aussi. Là, il sera pas là. Et il sera pas là. Il y aura Rémi. Exact, mais on y aura Rémi. Donc voilà, on sera là vendredi. Gros débrief de la Coupe d'Europe. On fera un petit débat autour du mercato. Non, le mercato sera mardi, ce qui ferme ce jour-là, mais Ça, c'est super on pourra cool. un petit peu parler de la Coupe d'Europe. Je pense qu'on va pouvoir en parler un Boule long chaude, moment. boule froide. Exactement. On en parlera après, ça avec doit la ça aussi. prévue de Clermont. On se retrouve dès vendredi, dès 20h Mais sur ça, les Radio indices, c'est déjà. Occitania. Merci Mehdi pour ta dernière, ça va faire plaisir de plus te voir. C'est ça que je me touche pas en fait. Moi, je fais un gros bisou au clignotant de Nathan. Il comprendra et je vous expliquerai après. Nathan. Merci Ben, merci Clem, merci Fred, merci Mehdi, merci Vincent. Merci beaucoup. On fait de gros Ciao bisous, les gars, à passez une bientôt. très très belle soirée. Ciao ciao. Ciao tout le monde. Salut.